Jérôme Leroy va apparaître ce soir sur la feuille de match avec la mention non pas PRO comme professionnel, mais AMA comme amateur. Simple petite astuce pour avoir enfin à 20h30 la feuille de match. Un permis de conduire pour Jean-Pierre Cyprien, une carte d'identité pour Jérôme Leroy. Tout est rentré dans l'ordre. Les deux garçons qui sur la pelouse. Voilà, sont arrivés à Marseille seront sur la pelouse. Voilà, et puis une confirmation, à peu près 10 000 spectateurs et 9 degrés, c'est ça? Bonne température? Oui, le terrain sera en bon état. Il est un petit peu dur, mais rien à voir avec ce qu'on a vécu ou à Auxerre ou hier à Troyes où la pelouse s'est vite dégradée. Température 7-8 degrés. On va approcher la capacité pleine. Ici, c'est 11 000 spectateurs. On sera autour de 10 000. Très bien, merci. Nous allons voir tout de suite la composition des deux équipes, en commençant par la formation bastiaise. Durand, Souma, Valérie Casanova, Camara, Jurietti en défense, Siezerski avec le numéro 7, Nalis Lachuer en milieu de terrain, André Ney, composition classique, défense avec 5 joueurs. Oui, normalement avec Souma en libéraux et 2 joueurs dans l'axe central, Camara et Casanova. Voici Durand, le gardien de l'équipe de Bastia, 34 ans, une belle expérience, belle aisance également, et qui a envie de réaliser une belle performance ce soir. Pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, Borato dans les buts, Blondeau, Martini, c'est son premier match en professionnel, il est tout jeune, il a 21 ans, issu du centre de formation. Cyprien, la nouvelle recrue, Galas en position d'arrière gauche, Brando, Luxin en milieu de terrain, Dalma, Jérôme Leroy donc, premier match avec l'OM officiel bien sûr, Bakayoko et Pires. Oui, alors surtout une nouvelle défense centrale, Martini, Cyprien, première association. Et Pires qui ne jouera pas. Et Pires qui ne jouera pas. Et devant, remarquez Bakayoko, qui est le seul attaquant en ce moment disponible à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'ils en ont perdu beaucoup et que Florian Maurice est blessé. Donc Robert Pires viendra évoluer à ses côtés dans un rôle d'attaquant libre qui viendra se greffer autour de Bakayoko. Voilà, Bakayoko qui va partir pour disputer dès demain la Coupe d'Afrique des Nations. Donc lui aussi ne pourra pas jouer avec l'Olympique de Marseille. Et Bakayoko que j'ai rencontré tout à l'heure, très motivé, il aime briller dans ce genre de rencontre. Nous allons vous passer une image, le président Yves Marchand, le président de l'Olympique de Marseille, ainsi que Bernard Cosoni, puis un représentant de Bastia ont déposé vers 20h cette gerbe. Le 5 mai 1992, ce devait être un jour de fête, ce fut un jour de drame. Vous vous souvenez de cette tribune de Furiani qui s'est écroulée. Et il y avait eu 17 morts, des centaines, des milliers de blessés. C'est toute la Corse et toute la France qui étaient en deuil. Et nous avons bien sûr plus qu'une pensée. Nous pensons très très fort à tous ceux qui ont été touchés, à toutes les victimes de ce 5 mai 1992. Michel, voilà. Oui, Michel, oui, un petit mot avec le capitaine Bastia, Laurent Casanova, qui salue Patrick Blondeau en même temps. Reprise difficile, reprise parce qu'il y a eu la trêve, et reprise difficile parce que vous recevez Marseille. Ouais, c'est sûr que c'est un match chaud ce soir. Marseille a eu des problèmes avant la trêve. Bon, je pense que pour eux c'est sûrement oublié et qu'ils vont être revanchards sur le terrain. Donc on s'attend à une partie difficile. Mais bon, on est à domicile, on est invaincu, on veut le rester jusqu'à la fin de saison. Et on va le rester jusqu'à la fin de saison, je pense. Vous êtes invaincu depuis le mois de mars et la défaite contre Nancy 2-1. Ouais, je me souviens plus trop bien, mais bon, je sais que cette année on est invaincu, on veut le rester le plus longtemps possible. Donc c'est un match important pour nous, pour la suite de notre championnat. Et aussi pour la suite en Coupe de la Ligue, parce que cette année on veut faire quelque chose en Coupe. Merci. Merci Thierry. Alors le capitaine effectivement de l'Olympique de Marseille, c'est Patrick Blondeau. C'était Pires qui a préféré remettre son brassard. Peut-être que ça va précisément le libérer. On le sentait un petit peu tendu, ne serait-ce que pendant la trêve. On a parlé de possibles transferts. Est-ce que ça peut le libérer, ce changement de capitaine? Oui, il a beaucoup souffert, Robert Pires, notamment des incidents avec les supporters. C'est un garçon sensible qui a besoin un petit peu de calme pour évoluer, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. On sait qu'à Marseille, il faut être très fort mentalement, donc peut-être là, il s'est déchargé pour mieux se reconcentrer sur son jeu et retrouver un petit peu de sensibilité qu'il avait perdue à cause des mauvais résultats de l'OM. L'arbitre de cette rencontre, Jean-Claude Puyalt, il a 36 ans, il est tout jeune. Le dernier match qu'il ait arbitré, c'est Le Havre-Nancy. Il est assisté de messieurs Bruno Faye et de monsieur Richard Delorme. En blanc, les joueurs de Marseille. En bleu, bien sûr,
les joueurs de Bastia. Vous avez vu avec le numéro 11, Pierre-Yves André, très sollicité depuis le début de la saison. C'est un joueur que d'autres clubs aimeraient bien avoir dans leur effectif. Un attaquant, oui, de cette race, de cette lignée, bien évidemment, sont des joueurs très prisés. Et c'est vrai qu'à ce mercato qui a fait grand bruit, mais qui n'a pas donné beaucoup d'effets quant au mouvement le départ de Dugarry tout de même. Oui, départ de Dugarry, mais on a l'impression qu'à chaque mercato, c'est des remaniements entiers d'équipe. Or, on s'aperçoit que ça ne bouge pas beaucoup et que le pourcentage de mouvement est très restreint. L'entraîneur de Bastia, Frédéric Antonetti, qui après un petit passage au Japon est revenu. Ici, lui, le fidèle de ce club. Il a envie de faire une belle saison. La saison dernière a été difficile pour Bastia. Regardez l'ambiance dans les tribunes. Eh bien, carrément. Feu d'artifice. Feu d'artifice, oui, mais il faut faire attention. Avant le début du match, ouais. En principe, c'est toujours à la fin qu'on effectue un feu d'artifice. Et quand on dit pas de fumée sans feu, là il y a de la fumée, mais on peut penser Lachuer, prêté par le Paris Saint-Germain à Bastia. Il a envie de se racheter. Il avait fait une très très belle saison avec Auxerre et plus délicate au Paris Saint-Germain. Plus délicate au PSG. Mais dans une saison très compliquée pour ce club l'an passé. Oui, juste un petit mot avec... Ah oui, ça y est, je voulais parler avec Christophe Galtier pour lui demander comment il allait converser avec son entraîneur, en fait, avec Bernard Casoni. Mais bon, ils se parlaient, donc je ne pouvais plus. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, coup d'envoi de cette rencontre, c'est parti pour Bastia-Marseille. Dernier match des 16e de finale de la défense centrale bastiaise. Un joli contrôle de la poitrine. Un tir de très loin, bien bloqué par Durand. Jolie frappe en demi-volée de Peter Luxin. Il était à 30-35 mètres, mais sans danger pour Eric Durand. Franck Jurietti avec le numéro 15 et Valérie avec le numéro 2. En possession du ballon sur la gauche. Pour servir de la tête, c'est passé à quelques centimètres. Bonne tête de Pierre-Yves André. Superbe occasion. Superbe occasion. Ah oui. Ballon rentrant du pied droit. Et ce ballon va passer au-dessus de la tête de Richard Martini, qui était peut-être pas très bien situé, mais c'est miraculeux pour les Marseillais de ne pas prendre le but. En tous les cas, une belle tête, la première très nette occasion. Premier quart d'heure de jeu, 0-0 entre les deux formations, avec une occasion très très nette pour Bastia et une autre pour Marseille. Ok, c'est bien fait, mais pas frappé assez puissamment pour inquiéter Durand. Dommage, c'était bien joué de la part de Bakayoko qui a bien remis le ballon. Il est bien ressorti, c'était un beau centre en retrait, peut-être frappé trop rapidement aussi par Robert Pires. Il a belle occasion, en tout cas, belle occasion pour lui. Il n'a pas voulu contrôler, il a voulu frapper aussitôt, mais pas assez puissant pour inquiéter Durand. On va le voir là sur cette récupération de balle des Marseillais, Brando, Bakayoko. Beau geste de lucidité de Bakayoko. Sur la gauche. Il va avoir du mal, alors bien joué. Joli contrôle de Jérôme Leroy. Remise habile. On lui redonne et tire, frappe de très loin, mais sans danger pour Eric Durand. 20 minutes de jeu, 0-0. On va voir au ralenti, quel joli contrôle. Il a mis la colle. Il a mis la colle sur la chaussure, le ballon est resté. Dalma, encore une fois. Trop précipité, son geste trop précipité. Jurietti, Lachuer. Qui récupère ce ballon. Bien joué, toujours Lachuer. Il a voulu tirer entre... il a hésité. Derrière, Jurietti, Lachuer. Qui a été chambre. Attention, on va quand même regarder cette action. Tête, encore une fois bien placé. Il y est. Et voilà, entre les jambes de Coratomé, signale hors jeu. Eh oui. Oui. L'arbitre de touche, l'arbitre assistant lève son drapeau. On va voir. Attendez, là, regardez bien, le ballon est parti. Attendez. C'est exact. Au départ du ballon. Oui. Jean-Marc Stabler, le réalisateur de ce match, j'aimerais bien revoir s'il était vraiment en position de danger. En tous les cas, Lachuer, encore une fois, très dangereux. Frappe de très loin. Oh, la bonne frappe. Légèrement de l'extérieur, elle passe pas loin. Cette frappe passe pas loin. Frapper un peu l'extérieur du pied, décale bien son ballon. Devant Cyprien, boum. Ça part, ce ballon tourne, fuit.
Et il va légèrement à droite. C'est pas grand chose. Regardez, au départ du ballon. Là, il n'est pas hors jeu là. Exact. Et il n'est pas hors jeu. Ouais. Déjà au départ du ballon. Ouais. Lachuer. Un premier dribble. Le ballon sur la gauche. Valérie. Centre de Valérie. De la tête encore une fois. Pierre-Yves André. Très présent dans le domaine aérien, que ce soit Frédéric Vinet, Pierre-Yves André. Ouais. C'est lui qui n'a pas suffisamment frappé ce ballon. Il avait une occasion sur la gauche, il en a une autre sur la droite. Regardez comme il la frappe bien quand même. Frappe bien ce ballon. Attention, il y a 2-3 joueurs Bastiais tout près de la surface de réparation. Lachuer, excellent ballon. Il va arriver devant Porato, frappe du gauche. Eh oui, difficile, un angle bien fermé. Délicat de tromper. C'est un droitier, alors il frappe fort dans le but, mais ils sont en retard. Mané qui se retrouve bloqué. Marqué par 2 joueurs. Il va pouvoir déborder sur la droite. Excellent centre de la tête. Oh, c'est pas possible. Comment Pierre-Yves Laurent a pu manquer Pierre-Yves André, pardon, a pu manquer ce ballon. Et il le touche pourtant de la tête. Le but pratiquement vide. Regardez l'excellent débordement. Ah, oui. Il déborde tout en vitesse. Il redresse bien son ballon. Il est légèrement tenu, Pierre-Yves André. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans la position idéale. Parce qu'il est retenu un petit peu. C'est Souma qui relance pour Bastia. Lachuer, décidément, tous les ballons passent par le numéro 10. Lachuer qui lève la tête, qui regarde et du gauche. Il sert le Polonais Swizerski. Cyprien. Le ballon pour Franck Jurietti, centre. Encore intervention de Cyprien. Et voilà, c'est la fin de cette première période. 1 minute supplémentaire. 0-0 entre les deux équipes. Et... Michel, Alain? Oui, on vous écoute. Oui, alors un petit changement de joueur avec l'arrivée de Sébastien Pérez qui s'était chauffé pendant 20 minutes là. Et qui remplace Galas. Gagné. Voilà. Un petit mot avec Frédéric Antonetti qui arrive, qui sort du vestiaire. Frédéric, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Ça commence. Il n'aime pas trop ça, Frédéric. Juste pendant les matchs, il veut pas, mais juste avant, mais ça commence. Il a dit que ça superstition. C'est vrai, il y a des entraîneurs très passionnés comme lui qui sont concentrés et qui ne veulent pas être déconcentrés et reliés à son équipe. Alors, on a eu quelques gouttes de pluie pendant que Patrick Chêne rendait hommage à notre ami Daniel Parigi, notre ami de France 3 à Bastia, qui nous a quittés il y a 1 an exactement. Mais là, la pluie a cessé, c'est reparti avec Nadis pour l'équipe de Bastia. Il porte le numéro 6. Première intervention de Pérez et joué très vite. Voilà, confirmation par le speaker officiel ici, le remplacement de Galas par Pérez. Un ancien Bastiais. Dalma, Bakayoko frappe. Un petit contrôle, frappe, et sans danger pour Éric Durand. Et la précision au ballon donné dans de bonnes conditions pour inquiéter les défenses. Ce n'est pas le cas depuis le début de cette deuxième période. Lachuer. Il va remettre la contre favorable. Oh là, super. Il y est. Et Yann Lachuer remise. Excellent ballon qui lui a été remis. Un contre favorable. Il a su déborder, se débarrasser du gardien et tromper Stéphane Porato. Voilà la première occasion de la deuxième période et c'est une occasion de but pour Yann Lachuer, certainement très heureux d'avoir marqué. Ouais, c'est pas forcément une occasion, c'est pas forcément une occasion, c'est des comptes favorables. Il vient dans la course et récupère ce ballon alors que c'est un dégagement raté. Et là, il élimine parfaitement Porato et dans un angle complètement excentré. Dégagement manqué de Cyprien. Ouais, c'est ça, il contre. Là, il est... C'est heureux. Et après, par contre, il est très lucide et là, il redresse parfaitement sa course avant l'intervention du défenseur.
de Martini qui revenait. C'est bien joué, il y avait un angle fermé. Et bien voilà, Bastia qui mène 1-0 après ce but de Lachuer à la 11e minute, donc 56e minute de cette rencontre. 1-0 pour Bastia, c'est parti. Et là j'ai vraiment le sentiment que ça va s'animer de part et d'autre avec le ballon pour Bastia. Zvezerski sur la gauche, il y a Valéry qui est tout seul, qui attend le ballon, voilà qui est donné maintenant. Valéry derrière, Camara, Martini, Bakayoko, Bonne prise de balle, Bakayoko. Ah, ça peut pour lui servir le roi. Et oui, Cyprien malheureux, d'un dégagement mais contré par Yann Lachuer. Très heureux d'avoir récupéré ce ballon, mais après il fallait se débarrasser du gardien, l'éviter. Il l'a fait avec beaucoup de talent et il a donc inscrit le premier but de cette rencontre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Encore une occasion pour Pierre-Yves André, il n'a pu contrôler, un petit peu pressé. Ouais, il a voulu jouer directement, il a voulu jouer ce ballon à une touche. En tout cas, c'était un ballon bien donné. Bon moment au-dessus de la défense marseillaise, défense centrale marseillaise. Et un petit geste pour remercier son partenaire de cette excellente passe. Pour le moment, les Bastiais sont mieux dans le match, plus en place. Ils vont bien sûr se servir du score. Bakayoko contré. Brando a donné en retrait le ballon pour Durand qui va relancer aussitôt. Non, préfère garder le ballon. Oui, les Bastiais vont prendre le temps. Voilà. Sur la droite, Jurietti. Surtout que les Marseillais ont tendance à un petit peu fuir. Ils ne viennent pas trop les chercher. Donc les Bastiais vont prendre le temps. Voilà, vont faire tourner. Casanova. Jurietti. Nalis. Ça va aller de l'autre côté. Lachuer, il l'a vu sur la gauche, bien parti. Valéry, centre de Valéry. Cyprien. Malheureux sur le dégagement, Jean-Pierre Cyprien. Ah oui, ça c'est un engagement malheureux. Lachuer, reprise avec 3-4 joueurs. Oh, remarquablement joué. La feinte. Faute de Sébastien Pérez. Oh, l'excellent coup franc pour Bastia. Quelle occasion de Yann Lachuer, la technique remarquable, tout en feinte de corps, en dribble. Ah oui, il a été saignant, il a été percutant, tout droit. Il a tranché dans cette défense marseillaise. Il a obligé Sébastien Pérez à commettre cette faute idéalement bien placée. Très bien placée. Et il est encore à terre. Il va pouvoir se relever, j'espère. Pour le moment, les Bastiais créent la panique dans les rangs marseillais. Il ne faudrait pas que les Marseillais accusent le coup après ce but. Ça doit leur faire mal. C'est vrai qu'ils ont besoin de retrouver de la confiance et du moral. C'est pas ce but qui va les aider. Zierski qui s'est relevé, celle-là, ça y est. Et il était bien placé devant Porato. Il a fait une belle feinte de corps pour éviter son adversaire direct et peut-être récupérer le ballon. Et c'est Jurietti. André se positionne aussi pour sa frappe de gaucher, mais certainement Jurietti. Qu'il est beau ce coup franc qui nous fait penser au coup franc de Michel Platini. Vous l'aviez annoncé presque à la Jurès. Franck Jurietti, remarquable frappe dans la lucarne, bien placée, et ça fait 2-0. Il est splendide. Il est splendide. Et Porato n'a pas bougé. Ah, il peut pas, le ballon va trop vite. C'était vraiment pour un droitier une position idéale. On sentait que dans son élan, il était bien en place. Et là, il fouette ce ballon. Magnifique. Regardez Porato qui regarde. Il est trop loin du ballon. Il ne peut pas le récupérer. Intouchable. Magnifiquement frappé au-dessus du mur, au-dessus de Cyprien. Il y a 5-6 joueurs marseillais qui forment le mur et le ballon est allé au-dessus. Et bien voilà, 2-0 pour Bastia. Bastia qui a battu en championnat ici même Monaco, qui a battu Lyon. Attention à Robert Pires. Pires encore un contre favorable, tir de Pires dessus.
Oui, je disais, Bastia qui a battu sur cette pelouse et Monaco, actuel leader du championnat, et Lyon, le deuxième. C'est tout de même une référence. L'équipe de Bastia invaincue depuis le début de la saison en championnat, qui a concédé des matchs nuls contre Nancy, contre Troyes, mais qui a battu les leaders du championnat de France. Oui, ici à domicile, bien sûr, vaincu, c'est un signe. Hein. Et Michel, ils se sont invaincus depuis le 22 mars dernier, la défaite contre Nancy. A l'inverse, en Coupe de la Ligue, ils n'ont pas toujours bien réussi, hein, parce que les 4 dernières années, ils ont été éliminés par Le Havre, Montpellier et Nancy notamment, alors qu'ils étaient finalistes en 95. Hein. Mais ils n'ont pas reçu souvent, hein, c'était un petit peu pour ça. En 95, ils ont pratiquement joué pour gagner la Coupe de la Ligue, il faut disputer 5 matchs. Ils avaient reçu 4 fois sur 5, ils avaient gagné. Ah, l'enjeu. Il n'y a pas hors-jeu là, il n'y a pas hors-jeu, ce ralenti est évident. Et ça ressort aussi le Bastia une nouvelle fois. Beaucoup de lucidité hein, chez Yann Lachuer, remarquable depuis le début de la rencontre. Voilà, il se débarrasse d'un joueur au milieu de 3, il préfère servir sur la gauche. Né, centre de la tête de l'autre. Oh, que c'était beau. C'était beau, bien tenté en tout cas. On l'a senti partir, on sentait qu'il y avait que ça à faire. Et c'est reparti. Bastia qui domine très nettement depuis le début de cette deuxième période. Né encore une fois, ballon pour Pierre-Yves André, en retrait Lachuer, tire. C'est vrai, Ça joue vite. Hein. Ah oui. Regardez l'occasion ici. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue direct. Il lève la tête, il a vu que le joueur Bastia était, mais oui, un petit peu en retrait, c'est dommage. Joli geste. Ce sera difficile ce soir et ce sera encore difficile mercredi en championnat. Mais il y a bientôt la Coupe de France. Pourquoi pas. Et Marseille ira à Segré et ce sera la fête, je pense, là-bas. Ouais, c'est évident que ça sera... Alors que Bastia ira à Saint-Quentin, dans l'Aisne, de ces deux clubs de CFA. Dalma. Ah non. Le dribble n'est pas réussi. C'est l'autre meneur de jeu, Lachuer qui récupère. Svezerski est juste devant lui. Après une intervention de Souma, propre, nette, sans bavure. Valérie. Svezerski qui touche lui aussi beaucoup de ballons. Très précieux ce joueur. C'est sa 5e saison à Bastia, après un passage de quelques mois aux Osaka où il était avec Frédéric Antonetti. Lachuer. Jurietti. Oui, c'est tranquille. Hein. C'est les Bleus, oui, ils tiennent le ballon. Oh là 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 là, oh là. Et voilà le 3e but. Hésitation et de Cyprien et surtout de Porato. Oh là là. Et voilà Pierre-Yves André qui marque ce 3e but pour Bastia. 3-0. C'est dur pour la défense marseillaise. Mais alors là, on va le revoir au ralenti. Regardez la passe de Souma, long ballon au-dessus de Cyprien. Il ne contrôle même pas le ballon. Porato qui hésite un tout petit peu et du pied gauche, il trompe le gardien. Ah, il met son corps en protection. Cyprien est un peu court, un peu juste. En tout cas, le ballon a été bien préparé. Les Bastilles attendent, il faut tourner le ballon et ils alertent leurs 2 attaquants, notamment la Pierre-Yves André, qui vient du bout du pied, tromper Porato. Et une très belle ola dans les tribunes pour saluer les 3 buts marqués par Bastia. 56e Lachuer, 61e Jurietti, 71e André. Et ça fait 3-0. Et Christophe Galtier a demandé à Peter Luxin et à Jérôme Leroy de jouer carrément devant, quoi, quasiment. Hein, jouer juste derrière les 2 attaquants, Pires et Bagayoko, pour essayer de faire un petit quelque chose. Ouais. De marquer un but, c'est toujours important pour le moral, pour revenir ici dans 3 jours. C'est jamais facile de jouer 2 matchs de suite, hein, face au même adversaire. En tous les cas, les Marseillais se battent. Allez, une frappe, on tire au-dessus. Premier ballon touché par Montenegro précisément. C'est lui, ce jeune joueur argentin. Et Dan Petersen va rentrer. L'ancien monégasque. Oh, que c'est bien fait de la tête, juste au-dessus. Ouais, là c'était de belle action, bon débordement.
Il n'y a pas dans le geste de Bakayoko toute la croyance qu'on peut avoir quand on sait sûr que ça peut... Oh là, il est légèrement en retrait par rapport au ballon, donc il a du mal à frapper. Yann Lachuer qui va sortir. Lachuer qui applaudit le public. Excellent match. Il ne sourit pas, mais il est certainement très heureux. Frédéric Antonetti vient le féliciter. C'est vrai qu'il a été très très bon. Martini pour des débuts en première division. Martini, Pagaté, pas facile. Ils avaient bien résisté en première période pendant 45 minutes, mais après, en 15 minutes, un peu plus, 3 buts pour l'OM. Tir de Pérez. Sans problème, bien cadré, mais sans problème. Tranquillité chez Souma, chez tous les Bastiers. On se passe le ballon. Ils ont sorti comme ils voulaient. Ils vont arriver à dédoubler maintenant. Il revient au centre. Le ballon sur son pied gauche. Va faire servir. Débordement. Frappe bien arrêté par Porato. Belle action. Donnée à leur guise, les Bastiers. Petersen. Ils ont sorti le ballon comme ils voulaient. C'est Petersen qui s'amène bien, qui élimine Cyprien. Pour tirer ce coup franc. Bakayoko. Allez, si les Marseillais sauvaient l'honneur, ce serait bien. Pour conclure, balle contrée par la défense bastiaise. Il reste encore, s'il y avait 2 minutes supplémentaires, il reste encore 15 secondes. Et ce sera terminé. On va surveiller l'arbitre. Oui, on ne va pas en rajouter. Non, ça va. Je crois que ça suffit pour tout le monde. Cyprien. Porato qui dégage. Et voilà, il consulte son chronomètre. C'est terminé. Voilà qui est fait. Et belle victoire indiscutable de Bastia dans cette rencontre. 0-0 au repos, mais 3-0 à la fin des 90 minutes réglementaires, avec un but de Lachuer, un but de Jurietti, un but d'André. Et Thierry, vous êtes avec avec l'entraîneur adjoint de cette équipe de Marseille, puisque Bernard Casoni dans la tribune nous avait tout le temps parlé avec lui, avec l'oreillette. Évidemment, c'était pas du tout ce que vous attendiez. 3-0 en plus, c'est une défaite sévère. Comment vous analysez cette défaite? Oui, certes, 3-0, ça fait beaucoup vu la physionomie du match. Nous avons eu une bonne première mi-temps. Un bon début de deuxième mi-temps, et puis le premier but nous fait très mal, et puis derrière il y a le KO automatiquement sur le coup de pied arrêté. On est KO à 2-0. Que voulez-vous que je vous dise de plus, si ce n'est que on a 2 jours pour récupérer de cette défaite, et puis on revient mercredi pour un tout autre match, et ma championnat, ça sera à mon avis un tout autre match. Il est urgent de trouver encore un renfort ou deux, notamment en attaque. Ça, il faudra voir avec les dirigeants et le directeur sportif. Et bien voilà la très très belle victoire des Bastiais, Alain. Il n'y a rien à dire. C'était indiscutable en deuxième période. Oui, ils ont forcé la décision, ils ont été la chercher. On peut revoir les buts, Jean-Marc Stabler, avec plaisir, et toute l'équipe de France 3000. Assis leur match, assurer leur victoire. Voici le premier, réussi par Yann Lachuer. Un contre favorable. Il trompe le gardien et hop, dans un angle fermé. Il marque le premier but à la 56e minute de jeu. Et puis vous allez voir encore Yann Lachuer. Regardez, il se débarrasse deux joueurs. Belle remise. Dégagement de Cyprien, mais contré. Il évite Porato. Et le ballon est au fond défilé. 5 minutes plus tard, on la revoit, la remise de nez pour Yann Lachuer. Et ça fait 1-0. Ensuite, c'est Franck Jurietti qui va marquer un coup franc superbe et donner un avantage plus net à Bastia. Extraordinaire, bien placé. Porato a regardé simplement ce ballon aller au fond de ses filets. C'était à la 61e minute, comme ce ballon est bien enroulé. Il bouge un petit peu, mais trop tard, il est trop loin. Et puis, très heureux, Franck Jurietti, beaucoup de talent, cet arrière latéral qui porte le numéro 15. Et puis, à la 71e minute, un petit peu d'hésitation de la défense et du pied gauche. C'est Pierre-Yves André qui
inscrit le 3e et dernier but après cette passe de Souma. Michel? Oui, Thierry, on va être obligé de conclure. Vous êtes avec? Ouais, un petit mot avec Franck Jurietti qui me disait, je n'ai pas travaillé les coups francs à l'entraînement cette semaine et j'ai marqué, c'est ce qui arrive. Formidable victoire, hein, 3-0, c'est un début d'année formidable pour Bastia. C'est vrai qu'on craignait beaucoup ces deux rencontres contre Marseille et ça fait du bien de commencer cette année 2000 avec une victoire. Mais on a quand même souffert dans les 20 premières minutes contre une très bonne équipe de Marseille. Et ensuite on a réussi à les faire douter et malheureusement pour eux on les a un peu enfoncés ce soir. Allez, bonne récupération puisque vous jouez mercredi en championnat. Merci Franck et bravo Bastia. Voilà, belle victoire indiscutable de Bastia face à Marseille 3-0. Merci Alain. Le tirage au sort ce sera mardi et au prochain tour, 8e de finale, il y aura encore 4 matchs sur France Télévisions. Bonne fin de soirée sur France 3. Alain, merci, bonsoir.